Précédemment dans Dilemme. Alors on accepte tous les deux d'échanger d'équipe afin de gagner 10 000 € chacun. On accepte toutes les deux de prélever 15 000 € sur nos cagnottes et de les garder pour nous. On va refuser la proposition de la machine et faire augmenter nos cagnottes respectives de 15 000 €. On refuse toutes les deux de changer de partenaire et ainsi gagner 10 000 € pour nos équipes. Je pense qu'il est temps pour nous deux d'entamer un nouveau chapitre dans notre aventure. Je profite de cette discussion avec toi pour te proposer un pacte. Je te propose qu'on se protège toutes les deux face aux choix qu'on pourrait être amenés à faire. Genre que l'on se pousse l'une l'autre sur le devant afin d'avancer le plus loin. Cette semaine, je suis en binôme avec le beau Thiago. C'est le moment idéal pour péter ce couple. Je pense que Kara n'est pas une femme faite pour toi. Tu aimes trop le jeu toi, ça se voit. De quel jeu tu me parles, Thiago? Je ne joue qu'à ce jeu, moi. Je parle de ce jeu dangereux, Spencer. Je sais pas ce qui se passe avec Spencer, mais j'ai l'impression qu'un petit jeu de séduction s'opère entre nous deux. L'enjeu du buzzboard est énorme. Bon bah le dernier du classement. Il ne me reste plus qu'à compter sur la qualification de Spencer pour obtenir la place en finale. Oh mais je suis en finale! Merci beaucoup le public! Oh mais c'est tellement bien, on est toutes les deux finalistes. En tout cas, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont voté pour moi. C'est grâce à vous si je suis en finale. Je vous aime fort! Nouvelle journée au sein du cube des dilemmes, et Kara est conviée dans la salle de la machine. Vous avez choisi de lui confier le 4e privilège de la saison. Ce matin, je me réveille tranquillement et tout à coup, mon nom apparaît sur l'écran du salon. Surprise et curieuse, je me dirige directement dans la salle de la machine pour voir ce qu'on me réserve. Kara, cette semaine, le public a décidé de t'offrir un privilège. Tu viens d'obtenir un avantage unique pour la suite de l'aventure. Tu prendras connaissance de ton avantage prochainement. Mais c'est incroyable! Merci beaucoup, public! Et pour la 3e fois consécutive, vous m'offrez le privilège de la semaine. Je vous remercie du fond du cœur, le public. Mais je me demande bien ce que cet avantage me réserve. Bon les gars, j'ai pour la 3e fois de suite obtenu le privilège de la semaine. Bravo Kara. Waouh, mais je te tire mon chapeau là, 3 fois de suite, mais quel record! Mais du coup, ton privilège c'était quoi? Alors le public m'a offert un avantage pour la suite du jeu, mais je le connais pas encore. Ah, mais c'est super intéressant tout ça. Et tu as une idée de ce que ça peut être? En toute honnêteté, je sais pas du tout ce que cela pourrait être. Mais en tout cas, j'ai hâte de le savoir. Si Kara se questionne sur son avantage dans le jeu, la salle de la machine n'en a pas fini avec les candidats. Kathleen et Andrea sont appelés à faire face à un nouveau dilemme. Kathleen et Andrea, vous devez choisir entre voler l'immunité de Kara et Angèle et faire perdre 20 000 € à vos équipes, ou refuser et gagner 50 000 € chacune. Oh mon Dieu, c'est du très lourd ce dilemme. Donc, la machine nous propose de devenir finaliste à la place de Kara et Angèle en leur volant l'immunité qu'elles ont reçue par le buzzboard, mais on perd 20 000 balles, ou on refuse de prendre l'immunité et nos équipes remportent toutes les deux 50 000 €. Il faut bien réfléchir, ma belle, parce que là, c'est chaud. Prendre l'immunité est très tentant en vrai. On serait toutes les deux finalistes en échappant aux nominations de cette semaine. Mais d'un autre côté, on fait une nouvelle fois perdre de l'argent à nos équipes. Ils vont vraiment mal le prendre. Et si on refuse l'immunité, on fait gagner 50 000 €, qui est quand même une grosse somme d'argent. On pourrait par la même occasion réparer les dégâts que l'on a fait avant-hier en prélevant 15 000 € de nos cagnottes. Tu en penses quoi, ma belle? Je suis complètement du même avis que toi. Si on prend l'immunité, on va s'attirer les foudres de tout le monde dans le cube, alors qu'il y a une bonne ambiance en ce moment. Si on refuse, on gagne de l'argent et on ne fait de mal à personne. Alors, nous avons toutes les deux décidé de refuser de voler l'immunité de Kara et Angèle, et ainsi de faire gagner 50 000 € à nos équipes respectives. C'était quoi votre dilemme, les filles? Alors, on a une super bonne nouvelle pour vous.
on vient de faire remporter 50 000 € aux 2 équipes. Oh wow, mais quelle somme! Merci les filles. C'était quoi la contrepartie en échange? Alors, on avait le choix entre soit voler l'immunité de Kara et Angèle, mais faire perdre 20 000 € sur nos cagnottes, ou soit on gagnait 50 000 € en refusant de voler l'immunité. Et c'est ce qu'on a fait. Ah bah je dois vous remercier les filles pour avoir fait ce choix. C'était vraiment un dilemme compliqué, je dois le reconnaître, hein. C'est gentil d'avoir refusé la proposition. Merci beaucoup à toutes les deux. Il n'y a pas de quoi, ma belle. Ce soir, les 8 habitants encore en lice sont conviés à un dîner d'exception. Ils se sont tous apprêtés de leurs plus beaux apparats afin d'entamer avec beauté ce dîner particulier. Bon, les filles, c'est moi qui vous invite. C'est trop beau la décoration, j'adore. Ça fait très chic, très classe. Ah, bah, nous sommes placés par binôme autour des tables. Ce soir, nous sommes tous et toutes conviés à un mystérieux dîner dans les sous-sols du Cube des Dilemmes. Alors, on s'est tous bien habillés, bien préparés pour ce festin des plus délicieux, et on s'installe tous à nos places respectives, et le dîner peut débuter dans une bonne ambiance. Chers habitants du Cube des Dilemmes, soyez les bienvenus pour ce dîner d'exception. Afin de vous féliciter pour votre parcours de joueur et pour vous encourager dans la course à la demi-finale, vous êtes tous les 8 conviés ce soir autour d'un dîner chaleureux et convivial. Ce dîner sera organisé autour de différentes questions que vous répondrez toutes et tous. Et pour débuter le repas, voici la première question. Que pensez-vous de votre binôme? Alors, pour répondre à cette question, moi je dirais que Théo, tu es quelqu'un que j'apprécie dans cette aventure, malgré le fait que on n'est pas dans la même équipe. J'ai pas eu d'a priori envers toi, on s'est bien entendu dès le départ. Et une qualité que j'aime beaucoup chez toi, c'est ton esprit compétitif. T'es un vrai joueur et tu as toujours su faire face aux dilemmes qui t'ont été proposés. Et cette semaine des duos, elle nous permet à tous les deux de jouer ensemble et de se découvrir davantage. Et je ne regrette en aucun cas de partager cette semaine de binôme avec toi. Merci beaucoup Ben, c'est réciproque, ça me touche beaucoup. Alors Spencer, je tiens à te dire que je n'aurais jamais pensé pouvoir former un binôme avec toi dans ce jeu et que c'est une belle surprise. On a appris à se découvrir plus que d'ordinaire. On discute beaucoup tous les deux et on s'est rapprochés plus que ce que la barrière des équipes nous impose. À mes yeux, tu es une vraie femme pleine de valeurs et de conviction. Je regrette les mots que j'ai pu avoir à ton égard lors des clashs que nous avons eus. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses et de jouer. Cette semaine m'aura permis d'ouvrir les yeux sur toi et de voir réellement la bonne personne que tu es. C'est vraiment adorable, Thiago. Moi aussi, je suis contente de partager cette semaine à tes côtés. C'est une vraie découverte. Non mais le Thiago qui taille une sérénate à l'autre pain beige de Spencer devant tout le monde. On est où là? Il a oublié que c'était moi sa meuf? Et vas-y que je te complimente et nanani et nanana. Elle en fait des caisses là. Mec, ça fait seulement 3 jours que t'es en binôme avec elle et tu m'oublies déjà? Oh, les hommes ils sont vraiment comme des chiens quand ils voient un nouvel os, ils courent tous après. Franchement c'est pathétique. Bah moi, Andrea, tu sais déjà ce que je pense de toi. On a fait partie de la même équipe au début du jeu. Tu as changé de clan, mais ça n'a pas détérioré notre relation. Tu es une vraie amie dans cette aventure, et j'espère même au-delà du jeu. Je t'apprécie beaucoup. Cette semaine à tes côtés aura davantage consolidé nos liens et on aura pris pas mal de plaisir à jouer ensemble. Merci beaucoup à toi d'être la femme que tu es. Oh, mais merci, ma belle, c'est tellement adorable. Tu comptes beaucoup pour moi. Tu es mon pilier dans ce jeu. Je t'aime tellement. Bon, ma petite Angel, ça n'a pas toujours été simple entre nous, hein. Au début de l'aventure, on était ennemis dans le jeu et on a perdu pas mal de temps à se tirer dans les pattes. Cette semaine, en fait, ça m'aura permis d'ouvrir les yeux sur toi et de me rendre compte que, j'avais totalement tort sur ta personne. T'es une fille touchante, adorable, joueuse, et tu manques pas de t'investir dans les stratégies. Enterrer l'âge de guerre récemment, et je pense vraiment que c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire dans l'aventure. Je suis vraiment contente d'être en binôme avec toi parce que on s'est pas mal rapprochés toutes les deux et ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, je suis contente de partager cette semaine à tes côtés. On a mis au clair nos préjugés l'une sur l'autre et aujourd'hui nous avançons paisiblement dans ce jeu à deux. Merci beaucoup pour ce que tu as dit, ça me fait plaisir. Quand j'entends Kara parler de sa nouvelle relation avec Angel, j'ai envie d'y croire, hein. Mais pour moi, ça sonne tellement faux. À l'aube de la demi-finale et de la fin du jeu, elle nous montre qu'elle a enfin un cœur, celle-là. Ouais, c'est vraiment louche tout ça. Elle a passé 3 semaines entières sur le dos d'Angel, et là, c'est 3 jours à ses côtés qui changent tout dans sa petite caboche. Elle est juste en train de se racheter une nouvelle image, celle-là, si vous voulez mon avis. Spencer, je te laisse l'honneur de lire ce qui est écrit. Quel est votre meilleur souvenir au sein du jeu? Je dirais que mon meilleur souvenir, c'était lors de mon arrivée sur le plateau lors du lancement. Mon premier dilemme était vraiment épique et je l'ai relevé avec succès. Je n'aurais jamais cru être capable de me raser intégralement le crâne, mais je l'ai fait sans broncher et j'en suis très fière.
Personnellement, mon meilleur souvenir de l'aventure, c'est quand j'ai été sauvé lors du 3ème Prime. J'ai été nominé face à Kara, Thiago et Adrien. Je ne pensais pas que le public allait voter pour moi et me soutenir. Et grâce à eux, je suis toujours dans le jeu. C'est vraiment la satisfaction de se dire que l'on reste et que l'on a passé l'épreuve des nominations qui est mémorable. Mon meilleur souvenir au sein du jeu, c'est quand j'ai été élue Miss Dilemme aux côtés de Thiago. J'avais tellement aimé défiler ce jour-là alors qu'il n'y avait rien de sérieux. On a vraiment passé un bon moment sur le podium. Et obtenir l'écharpe de Miss Dilemme a fait du bien à mon ego. Je dirais que mon meilleur souvenir dans le jeu, c'est lorsque j'ai remporté la 2e épreuve pour la course à la place en finale lors de la 2e semaine. C'était une épreuve de culture générale et j'ai pu exceller et remporter l'épreuve en donnant le plus de bonnes réponses possible. C'est ma petite fierté personnelle. Partager ce dîner avec les autres candidats est vraiment la meilleure occasion pour nous de se retrouver et de partager nos points de vue sur nos aventures respectives. Ça fait tellement de bien de discuter avec tout le monde et juste profiter de la soirée. Qu'allez-vous faire avec l'argent promis aux vainqueurs si vous remportez Dilemme? Alors moi, je me ferai plaisir. Un petit voyage dans plusieurs pays du monde avec ma famille, histoire de me détendre. Et après, je ne sais pas encore. Je pense que je donnerai une partie à des associations de protection envers les animaux en voie de disparition. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Après, je me ferai plaisir, je pense, comme tout le monde ici. Moi, j'ouvrirai un centre de remise en forme en mode grosse salle de fitness, mais avec une approche plus personnelle et détaillée. Je veux vraiment contribuer à faire quelque chose de bien pour tous et remporter cette aventure serait une grande aide pour mettre sur pied ce projet. Avec l'argent, je ferai des grosses soirées, je voyagerai, je ferai plaisir mes proches, parce que j'ai vraiment envie de kiffer ma vie à l'extérieur du jeu. Je continuerai tout d'abord mes études et j'en profiterai pour rembourser mon prêt étudiant. Je m'achèterai un appart et je ferai plaisir à mes proches également. Je partirai bien avec mon frère Simon en Amérique du Sud, visiter les sites archéologiques, visiter ce continent pendant plusieurs mois. Bah de mon côté, je m'achèterai une belle villa au bord de l'océan, je m'offrirai une nouvelle voiture, une nouvelle garde-robe, j'augmenterai un peu la taille de mes seins parce qu'ils sont pas assez gros, et je me ferai plaisir. Ah, et j'ouvrirai peut-être ma propre agence de mannequinat. Avec l'argent, je me ferai plaisir aussi, puis j'investirai dans l'immobilier et je mettrai de côté. Je ferai plaisir aussi à ma famille et à mes amis. Et moi, je partirai en voyage quelque temps avec mes amis, puis je reprendrai mes études. Et en parallèle, j'ouvrirai une école de danse. Je donnerai aussi une partie de mes gains à des associations LGBTQ+, afin de favoriser nos droits et d'aider les personnes queer qui vivent dans des endroits où ils ne peuvent pas s'exprimer. En fait, on a tous des motivations et des envies différentes pour gagner ce jeu. On en apprend tellement plus les uns et les autres au cours de ce dîner. C'est comme si qu'on se redécouvrait à 2 semaines de la finale en fait. C'est à notre tour d'ouvrir l'enveloppe qui se trouve sur notre table. Vas-y Angèle, je te laisse l'honneur de le faire. Durant ce dîner, vous avez échangé à 8 sur vos sentiments les uns envers les autres. Vous avez ravivé vos souvenirs les plus marquants et partagé vos aspirations pour l'avenir. Cependant, le repas n'est pas encore terminé. Il est maintenant temps de passer au dessert. Et celui-ci risque de vous laisser un goût amer. C'est moi ou on doit tous s'inquiéter là? Vous pensiez partager tous ensemble un dîner à 8, mais en réalité, ce sera le dernier. Ce soir, seuls 6 d'entre vous réintégreront le cube des dilemmes. Il est temps d'éliminer un binôme du jeu. Chacun d'entre vous devra, à tour de rôle, nommer le binôme qu'il souhaite voir quitter l'aventure. Le duo ayant recueilli le plus de votes sera définitivement éliminé. Kara et Angèle ne peuvent être nommées car elles sont immunisées cette semaine. Kara, tu peux maintenant découvrir l'avantage que ton privilège te réserve, caché sous la cloche sur le piédestal. Oh punaise! Oh, je suis trop choquée! Je n'aime pas du tout ce qui se passe là. Voyons voir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Kara, tu obtiens un double vote à utiliser pour le vote de ce soir. Ton second vote peut être différent de ton premier. Cadeau empoisonné, quoi. Ils sont gentils de donner cet avantage, mais je vais niquer l'aventure de plusieurs personnes, là. Attendez, quoi? Punaise, j'y crois pas. Moi, cette semaine, grâce au privilège, j'ai une double voix pour l'élimination de ce soir. D'un côté, c'est un peu une grosse responsabilité. Je risque d'être responsable de l'élimination d'un duo. Mais d'un autre côté, c'est un pouvoir dans le jeu, quoi. Éjecter 2 personnes de l'aventure à ce stade, c'est juste bénéfique pour moi, hein. Le début du vote va commencer. Dans quelques minutes, 2 habitants devront quitter le jeu et abandonner leur rêve de victoire. Alors qui ne reviendra pas dans le cube des dilemmes ce soir? La réponse, c'est tout de suite. Je décide de voter contre Thiago et Spencer par stratégie. À mes yeux, ce sont 2 gros joueurs dans le cube. Je vote un contre-cœur contre Kathleen et Andrea. Désolée les filles. Je vote contre Andrea et Kathleen. Kathleen, tu fais partie de l'autre clan et tu restes assez discrète dans le jeu. Et Andrea, tu faisais partie toi aussi du clan des violets à la base. Et en fait, je privilégierai toujours le clan originel des oranges dans mes choix.
Je suis désolé. Bah mes deux votes ils sont contre Kathleen et Andrea. Parce que d'une part Kathleen, bah on n'a pas vraiment d'affinité toutes les deux. Et par contre Andrea, c'est vraiment un contre-cœur. Je vote contre Ben et Théo ce soir. Je vote moi aussi contre Ben et Théo, mais pas par bonté de cœur. Kara et Angel sont immunisés ce soir, et je ne vais pas voter contre mes amis Andrea et Kathleen. Alors je vote contre vous deux, je suis désolée. Ce soir, je vote contre Thiago et Spencer. Je vote contre Andrea et Kathleen, car Andrea est une joueuse hors pair ici, mais nous ne faisons plus partie du même clan et Kathleen parce qu'on n'a pas d'affinité particulière, alors mon choix s'est porté sur vous. Oh non, je suis complètement dégoûtée. Mais pareil, je n'ai pas les mots là. On était si près du but. Mais Belle, vous méritez tellement pas de quitter le jeu de cette façon, vous allez tellement me manquer. La sentence est tombée sur nous. Nous sommes éliminés du jeu. J'ai passé une superbe aventure depuis le début du jeu. J'ai profité de chaque instant, de chaque soirée, de chaque dilemme. Et je repars avec 15 000 €, mais surtout avec de nouveaux amis. Malgré les tensions qu'il y a pu y avoir au cours de l'aventure, je garde en tête le meilleur de chacun d'entre vous. Je vous souhaite à tous bonne chance pour la finale et aussi bonne chance pour les 4 futurs finalistes. Que le meilleur gagne. J'ai vécu une très belle aventure à vos côtés. Vous avez tous apporté à ce jeu une touche particulière. Je retiendrai tous nos moments partagés ensemble et j'ai hâte de vous retrouver à l'extérieur. Comme Kathleen, je repars avec 15 000 € et des amis. Bonne chance à tous. On pensera fort à vous, les filles. Avec 5 voix contre elle, Kathleen et Andrea doivent quitter le cube des dilemmes sur le champ. Leurs aventures se terminent maintenant. Elles laissent derrière elles leurs coéquipiers respectifs et tout un tas de souvenirs. Mes amis de l'aventure sont éliminés à quelques jours de la demi-finale. Ça me rend tellement triste. Elles étaient mes piliers de l'aventure. J'ai passé chaque instant avec elles. Et là, je n'arrive pas à réaliser qu'elles sont plus là. Andrea et Kathleen vont beaucoup me manquer. Et manquer à ce jeu. Les habitants regagnent le cube des dilemmes après ce dîner d'exception et certains ont le cœur lourd. Ils vont tous se coucher en espérant que demain soit un jour meilleur. Bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va pas Spencer? Si, ça va. C'est juste que je suis dans mes pensées du matin. C'est en rapport avec l'élimination de Kathleen et Andrea? Oui. J'ai du mal à me faire à l'idée qu'elles sont parties comme ça. Je suis paumée là. Bon, je pensais pas dire ça un jour, mais si t'as besoin de parler, je suis là, Spencer. On fait quand même partie de la même équipe maintenant. Ce matin, on se réveille assise dans le cube et l'absence d'Andrea et Kathleen, elle se fait ressentir. J'ai croisé Spencer dans la salle de bain et elle était toute renfermée sur elle-même. Elle était ailleurs. J'ai bien vu qu'elle avait besoin de parler et je lui ai proposé de vider son sac. Et étonnamment, elle a accepté. Le truc, c'est qu'elles étaient vraiment mes piliers dans ce jeu. Et même avec la séparation des équipes, nous sommes restés proches toutes les trois. Et là, sans elles, c'est complètement différent, tu vois. Je me sens perdue. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, si Thiago venait à partir, je serais dans le même état que toi, pour être honnête. J'ai eu très peur pour lui hier soir. J'aime pas dépendre de quelqu'un dans la vie de tous les jours, mais dans le jeu, c'est primordial de s'attacher à quelqu'un. Je comprends que tu puisses te sentir seule. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Kara. On a créé des amitiés rapidement, lorsqu'il y a une élimination, ça fait toujours mal. Mais là, c'est vraiment un crève-cœur. Je comprends pas forcément le vote de certaines personnes, mais bon, je vais pas reprocher aux autres d'avoir sauvé leur cul. Ouais, là, on est à un stade du jeu où c'est devenu presque du chacun pour soi, pour être honnête. À la fin du jeu, il y a qu'une personne qui gagne la cagnotte et le chèque. Alors oui, hier, personne ne pensait que le dîner allait tourner de cette façon, et franchement, on a tous été pris de court. Mais c'est comme ça, on peut pas revenir dans le passé. Alors oui, t'as perdu les personnes dont t'étais le plus proche ici, mais faut continuer de te battre pour aller jusqu'au bout, Spencer. Pendant notre discussion avec Kara, elle arrive à trouver les mots justes pour me réconforter. C'est vrai que leur départ a été assez brutal, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras, surtout à moins de 2 semaines de la fin. Je vais jouer pour Andrea et Kathleen, en plus de jouer pour moi. Cette discussion avec Kara m'a vraiment remonté le moral. Je suis même très surprise qu'on ait réussi toutes les deux à se parler calmement. Merci pour cette discussion, Kara. Ça m'a vraiment fait du bien de parler avec toi. Mais c'est normal, Spencer. Ça fait aussi du bien de baisser les armes et de pouvoir, pour une fois, discuter calmement avec toi. C'est vrai, ça fait du bien. Si les rayons du soleil semblent réchauffer les cœurs de nos habitants, le jeu se poursuit pour Ben et Théo qui se rendent dans la salle de la machine. Ben et Théo, vous devez choisir entre
porter un déguisement et devenir les mascottes du cube pendant 10 minutes, et remporter 2500 € pour chaque câlin fait à un autre candidat, ok, ou refuser et perdre 5000 € chacun. Non mais attends, mais il est trop bien ce dilemme là. Mais oui, on va apporter un peu d'amour et de joie dans le jeu. Alors bien évidemment qu'on accepte avec grand plaisir de devenir les 2 mascottes du cube. Vos déguisements se trouvent dans les cartons. On va vite récupérer nos costumes et que la course au câlin commence. Avec Théo, on enfile nos costumes et c'est parti pour la course au câlin. Hein. Que le meilleur gagne le plus de câlins et d'argent. Waouh, j'adore votre déguisement. Vous êtes trop mignons. Des grosses peluches géantes, j'adore! Bon les gars, on vous présente Pimpin le lapin et Nini la souris. Et on a 10 minutes pour vous faire le plus de câlins. Et pour chaque câlin, on remporte 2500 €. C'est le moment de se faire des pépettes dans la joie et la bonne humeur. Oh, c'est génial ça! Et allez, on se jette dans vos bras. Après 10 minutes de câlins tout doux, Pimpin le lapin cumule à son actif 8 câlins et fait remporter 20 000 € à son équipe. Tandis que de son côté, Nini la souris explose le compteur avec 11 câlins réalisés et 27 500 € gagnés. Les 2 équipes sont à égalité avec un solde de 196 000 € chacune. Si faire des câlins pouvait rapporter autant dans la vie de tous les jours, je ne dis pas non. En vrai, ça fait vraiment du bien au moral de faire des câlins. On a tous passé un très bon moment. Bon les chéris, on a 24 heures de la demi-finale. Oh, vous le réalisez? Tout peut basculer demain soir. Hein. Oh, vous vous sentez comment en ce moment? Personnellement, je suis un peu stressée, j'avoue. Je m'étais pas imaginé aller aussi loin au début. Je me demande qui va être sauvé demain soir. Mais quoi qu'il arrive, il faut se dire qu'on a fait un beau parcours ici. Non, par contre, c'est quand même fou que toi, Angèle, tu n'as jamais été nominée et que tu te retrouves finaliste. Franchement, je te tire mon chapeau. Hein. C'est clair, bravo à toi Angèle. Dire qu'on a tous fait face au moins une fois au vote du public et que demain ils vont à nouveau redistribuer les cartes. On ne peut pas prévoir ce que le public va décider, ça donne un peu la pression. Ouais, et en même temps, c'est ce qui rend tout ça excitant. Ça serait trop simple si nous étions tous les 6 en finale. Là, il faut se dire qu'on a été quasiment au bout du jeu si nous venions à ne pas être sauvés demain soir. Thiago, toi, tu stresses pas trop? Si, complètement. En fait, je me demande si j'ai été stratégique, si j'ai fait les bons choix. Genre, peut-être que j'aurais dû me mettre plus en avant dans le jeu. T'inquiète pas mon beau, hein. Si t'es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu t'en es bien sorti. En toute honnêteté, je trouve qu'on a tous marqué cette aventure à notre façon. Mais quoi qu'il en soit, demain soir, je serai fière de partager cette finale aux côtés de chacun d'entre vous. Hein. C'est gentil, Kara. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun de nous a ses chances et qu'il faut croire en sa bonne étoile. Il y a des jours où je me dis que le début de l'aventure était hier et d'autres où ça me semble une éternité. Et là, on se rapproche de la fin, ça me rend nostalgique. J'essaie de rester positif, mais honnêtement, je suis nerveux. On ne sait jamais ce que le public voit et retient, et à ce stade, même un petit détail peut tout changer. C'est un peu flippant, mais en même temps, c'est pour ça qu'on est là, donc j'ai envie de me battre jusqu'au bout. Et sinon, si vous veniez à quitter le jeu demain soir, quel serait le moment que vous retiendriez le plus dans le jeu? Ah moi y a pas photo, hein. Ce que je retiens le plus de cette aventure, c'est ce dilemme secret avec Sacha. Ça a vraiment marqué un tournant dans mon aventure, et grâce à ce dilemme, et à Sacha aussi bien sûr, j'ai réussi à m'ouvrir et à assumer qui j'étais vraiment. Ce que je garderai le plus dans le jeu, c'est mon amitié avec Andrea et Kathleen. On a tous les 3 été super proches dans notre équipe au début du jeu. Mais avec le temps, elles sont devenues comme des sœurs pour moi. Ça me peine qu'elles ne soient pas avec nous ce soir, mais je pense fort à elles. Et j'ai hâte de les retrouver après que j'aurai remporté ce jeu. Et toi Théo, c'est quoi que t'as préféré dans ton aventure? Et je dois dire que ce que j'ai préféré dans mon aventure, c'est tous les moments passés avec mon équipe. Nos soirées à discuter dans la chambre, toutes les nuits, nos moments de joie, tout ça va me manquer. J'aime tellement l'esprit d'unité que l'on a eu, et j'espère qu'en dehors du jeu, on continuera à se parler. Personnellement, je n'ai pas un seul moment en tête, mais c'est plus la façon dont cette aventure m'a fait ouvrir les yeux sur moi. J'ai beaucoup appris sur moi et j'ai réussi à me délier d'une relation toxique. Cette expérience m'a fait grandir en peu de temps. Comme l'a si bien dit Thiago ce soir, cette aventure nous a toutes et tous fait grandir d'une certaine façon. On a appris des autres, mais aussi et surtout de nous. Quoi qu'en soit le verdict demain soir, je pense que nous pouvons être fiers de l'aventure que nous avons eue. Mais pour l'heure, c'est le moment d'aller se coucher. Alors je vous souhaite une bonne nuit mes amours.
En ce 20e jour d'aventure, les habitants se lèvent en fanfare avec l'alarme des dilemmes. Spencer et Thiago sont invités par la machine à affronter un nouveau dilemme. Thiago, il est pour nous ce dilemme. J'arrive, je me dépêche. Ce matin, je me réveille tranquillou, je commence à me préparer un bon petit déjeuner pour affronter cette grosse journée, et là, je suis appelé avec Spencer dans la salle de la machine. Le jeu ne s'arrête jamais. On se dirige donc tous les deux dans la salle de la machine. Spencer et Thiago, vous devez choisir entre prélever la moitié de vos cagnottes respectives, soit 98 000 € chacun, et quitter immédiatement le cube des dilemmes avec cette somme, ou refuser et gagner 50 000 € chacun. Oh punaise! Mais c'est quoi ce dilemme-là? On n'a jamais eu ça dans l'aventure. Mais c'est un truc de dingue, sérieux. Tu te rends compte ou pas du truc? En gros, c'est soit on se casse d'ici tous les deux avec chacun dans nos poches un beau chèque de 98 000 € parce qu'on divise les cagnottes de nos équipes par deux, soit on reste ici et on gagne 50 000 balles. Putain, mais c'est du lourd! Si on accepte cette proposition, on se fait détester par tout le reste des habitants et par le public. Mais d'un point de vue stratégique, c'est un gros coup de maître. Est-ce que je suis prêt à salir mon image pour autant d'argent? C'est là la question. En vrai, ton image n'est déjà pas très belle entre ton ex et Kara. Le dossier est déjà bien lourd. Ouais, c'est vrai, tu as raison en même temps. Pour en revenir au dilemme, 98 000 € c'est une très belle somme. Mais si on quitte le jeu maintenant, est-ce qu'on ne risque pas de perdre encore plus d'argent? La finale est dans une semaine et le gagnant remportera beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a ce risque aussi. Mais qui dans sa vie peut se permettre de refuser 98 000 €? Là, je sens bien qu'avec Thiago, on n'est pas du tout du même avis face au dilemme qui nous est proposé. Lui veut accepter et se casser avec la thune, tandis que moi, je veux refuser cette proposition et tenter d'aller en finale. C'est vraiment une situation délicate, mais il est temps de faire un choix. Bon, tu sais quoi? Vu qu'on n'est pas du même avis, toi et moi, on va faire un Shifumi. Le gagnant annonce sa décision et l'autre ne peut pas contester. Tu es prête? Yes, j'ai gagné. Bien joué. Alors, la machine, nous allons refuser ton dilemme et remporter 50 000 € tous les deux. Bon les gars, on a fait face à un énorme dilemme, vous n'êtes pas prêts du tout. Dites-nous, on veut savoir. Alors la machine nous a proposé de soit diviser nos cagnottes par deux et quitter le cube avec chacun 98 000 € dans nos poches, ou soit on refusait cette proposition et on augmentait de 50 000 € les cagnottes. Oh la vache, mais c'est énorme! Et quel a été votre choix? On vous annonce avec une grande surprise que nous restons dans le jeu et remportons 50 000 €. Mais c'est incroyable, je kiffe ce jeu moi. Quand Spencer et Thiago nous ont annoncé le résultat de leur dilemme, j'étais soulagée. J'ai eu peur de voir la cagnotte retomber à 98 000 €. Ça aurait affecté tout le monde. Là, les deux équipes règnent avec 246 000 € en leur possession. Kara, il faut qu'on parle. Je t'écoute, Thiago. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à nous. Ce qu'on a vécu ici dans le cube, c'était intense, presque irréel. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que on a peut-être fait les choses un peu trop rapidement. En vrai, je me doute bien de l'issue de notre conversation, vu que tu prends tes distances depuis quelques jours. On va aller droit au but. C'est fini entre nous? Oui, et ce n'est pas parce que je n'ai pas de sentiments pour toi, parce que tu es une belle femme, vraiment. Mais je suis perdu, à vrai dire. Il y a tellement de choses qui gravitent en ce moment dans ma tête. Entre ma rupture avec Priscilla, le bébé, la culpabilité, je suis plus certain de ce que je veux maintenant. Tu sais, Thiago, je comprends, hein. Ce qu'on a vécu ici, c'était comme dans une bulle. On était coupé du monde. Et les choses qu'on laisse à l'extérieur, elles finissent toujours par nous rattraper. Et toi, dans tout ça? Tu mérites mieux que ça. Mieux que quelqu'un qui traîne encore des casseroles du passé et qui n'arrive pas à réellement avancer. Tout s'est fait si vite entre nous, comme tout s'est brisé si vite entre Priscilla et moi. À l'heure actuelle, je ne peux pas te donner ce que tu mérites. Tu sais quoi? T'as raison. Toi aussi, tu mérites de prendre le temps de te retrouver et de régler tes affaires. Je sais que je suis une femme volcanique et impulsive, mais je sais aussi faire preuve de maturité, hein. Et je veux pas être un poids pour toi. Ni pour moi-même. Je voulais pas te blesser, Kara. Mais je sentais que continuer comme ça, c'était finir par te mentir. Et je te respecte trop, ainsi que ce que l'on a partagé pour ça. Tu me blesses pas, Thiago. Je suis forte. Je préfère une vérité honnête qu'une relation où on se force. On a vécu quelque chose de beau. Mais bon, c'était peut-être juste pour ici, pour maintenant. Merci de me comprendre. On sera toujours là l'un pour l'autre dans ce jeu, ok? Ça compte beaucoup pour moi. Mais on avance chacun de notre côté à l'extérieur. Et qui sait, peut-être que dehors, nos chemins ils se recroiseront autrement. Je me sens plus léger depuis qu'on a parlé, mais c'est pas facile. Kara m'a surpris. Elle a été tellement mature, tellement compréhensive. J'avais peur qu'elle m'en veuille, qu'elle me reproche de l'avoir blessée, mais elle m'a prouvé une nouvelle fois qu'elle est forte. Maintenant, on va avancer et je vais faire face aux responsabilités qui m'attendent dehors. Si la rupture entre Kara et Thiago bat à nouveau les cartes au sein du cube des dilemmes, la machine, elle, va une nouvelle fois bouleverser les choses, avec le dernier dilemme de la semaine.
Allez, bon courage à vous deux les filles. Merci Ben, on revient vite. Angel et Kara, vous avez un choix important à faire. La place en finale que vous possédez est individuelle. Une seule de vous deux est en finale. L'autre est nominée. Mais qui? C'est à vous de choisir. Oh mon dieu, mais je m'attendais pas à ça moi! J'avoue que moi aussi je m'y attendais pas du tout. Je me voyais déjà en finale avec toi. Bon, on va devoir choisir qui va en finale et qui de nous deux sera nominé. Ça va pas être simple. Tu sais quoi Angel? On va pas se casser la tête avec ça. Comment ça? Bah parce que la place en finale te revient plus que tout. T'as été à la première place du buzzboard à 2 reprises. T'as pas eu une aventure facile, et ça c'est de ma faute, et t'as jamais été nominé. Je trouve que c'est suffisant comme argument quand même. Non Kara, je peux pas accepter. Toi aussi tu mérites cette place en finale. T'as déjà été première du buzzboard, t'as eu plusieurs privilèges. Tout comme moi, ton aventure n'a pas été simple. En plus de ça, t'as déjà affronté 2 fois le public. Moi aussi mes arguments suffisent. Avec Angèle, on doit choisir qui de nous deux sera finaliste et qui sera nominé avec les autres. Bah c'est vraiment pas facile de faire ce choix. On s'est rendu compte toutes les deux qu'on méritait d'être en finale. On a eu des aventures différentes mais similaires d'une certaine façon. On essaye de trouver un accord mais en vain. Et temps de faire un choix. Alors je décide de ne pas obtenir cette place en finale et de la laisser à Angel. Cette place lui revient plus qu'à moi puisque si je suis à ses côtés maintenant, c'est grâce à elle et à sa première place au buzzboard cette semaine. De plus, bah, je veux affronter une nouvelle fois le vote du public. Angel, c'est avec plaisir que je t'annonce que t'es la première finaliste de ce jeu. Bravo ma belle! Merci Kara, je te serai infiniment reconnaissante. J'arrive pas à y croire. Je suis la première finaliste de Dilemme, je suis super fière et super contente. Si on m'avait dit il y a un mois que j'accéderais à la finale de jeu, j'aurais pas cru une seconde. J'ai hâte d'être au prime de ce soir pour connaître les noms des autres habitants qui vont disputer la finale à mes côtés. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Allons voir ce qu'il y a. Bonjour Kara et Angel. Je vous prie de bien vouloir vous installer avec vos camarades sans dévoiler votre dilemme. Bonjour Thomas. D'accord, pas de souci. Il y a quelques minutes, la machine a convié Angel et Kara pour faire face à un dilemme. La machine a été particulièrement vicieuse et sournoise avec elles. Cependant, elles n'ont ni perdu, ni gagné d'argent. Comment ça? Comment c'est possible même? Je ne comprends pas du tout là. Kara et Angel ont fait face à un dilemme de taille, le plus gros dilemme jusqu'à présent. Les filles, merci de nous révéler votre dilemme. Alors la machine nous a révélé que la place en finale qu'on avait obtenue grâce au buzzboard était en réalité une place en finale individuelle et non commune. On a dû faire le choix de qui entre nous doit aller directement en finale et qui doit affronter le public ce soir. Oh waouh la vache, mais c'est quoi ce dilemme de dingue? Alors, on pensait tous que vous étiez tous les deux finalistes vu que c'est la semaine des duos. Ce jeu est plein de surprises et de rebondissements. Avant de vous révéler qui est la première finaliste de Dilemme, je vous annonce que la semaine des duos se termine maintenant. Les 5 personnes qui affronteront le vote du public défendront leur place seules. Mais il y aura bel et bien 2 éliminés ce soir. Bon bah Thiago, merci pour cette semaine à tes côtés. C'était vraiment bien. Merci à toi aussi Spencer. Du coup, nous, on est nominés aux côtés de qui? Kara et Angel, il est temps pour vous de nous révéler votre choix. Qui est la première finaliste de l'aventure et qui fait face au vote du public ce soir? C'est avec une grande joie que je vous annonce que je suis la première finaliste du jeu. Toutes mes félicitations, Angèle. Tu le mérites amplement ma belle. Bravo Angel. Bravo Angèle. Mais du coup pour ce soir la tension est au max. Nous sommes 5 joueurs de taille à s'affronter pour la finale. Eh oui, je vous rejoins donc sur le banc des nominés. Pour moi, Angel méritait plus la place en finale et puis j'ai envie de subir à nouveau la pression des nominations. Peu importe l'issue de ce soir, de toute façon je suis déjà fière de mon parcours et je félicite à nouveau Angel. On peut saluer le fair play de Kara qui, même face à un dilemme de cette ampleur, a laissé sa place en finale à Angel. Et c'est tout à ton honneur, Kara. Merci Thomas. Ceci dit, revenons au jeu. Ce soir, c'est la demi-finale et vous êtes 5 à vouloir accéder à la finale de dilemme. Mais il ne reste que 3 places aux côtés de Angel. Dans quelques heures, nous connaîtrons le quatuor final de cette aventure. Alors qui de Ben, Kara, Spencer, Théo ou Thiago se qualifiera et qui devra quitter le jeu aux portes de la finale? La réponse, c'est ce soir. Je vous souhaite à tous un bon après-midi, préparez-vous bien pour ce soir, on se retrouve pour la demi-finale. Au revoir Thomas, à ce soir. Cher public, le choix vous revient. Qui doit accéder à la finale de Dilemme aux côtés de Angel? C'est à vous de décider. Mais avant, les nominés ont un dernier message pour vous.
Salut à tous, ici Ben. Depuis le premier jour de cette aventure, j'ai tout donné pour vous. J'ai fait des stratégies, des alliances, les défis, je vous ai mis des rires et des émotions. Je me suis battu pour aller au bout, mais maintenant, je vais avoir besoin de vous pour écrire la suite de mon aventure. Donc si vous pensez que je mérite d'aller en finale et d'être le premier gagnant de Dilemme, votez pour le chiffre 1. Votez pour moi. Coucou, c'est Kara. Quelle aventure incroyable, remplie de rebondissements et de dilemmes. J'ai toujours été honnête, loyale, authentique dans le jeu, même dans les moments vraiment difficiles. J'aimerais tellement accéder à la finale de Dilemme et prouver qu'être soi-même ça peut mener loin dans le jeu. Donc si vous croyez en moi, votez 2. Tout le monde, c'est Spencer. Vous avez suivi mon parcours, mon jeu et ma détermination à relever tous les dilemmes, même les plus fous. Je suis ici pour marquer l'histoire de ce jeu et prouver qu'avec du cran et du cœur, on peut tout accomplir. Alors, si vous avez vibré avec moi et que vous voulez me voir en finale, il faut voter le 3. Salut, c'est Théo. Vous avez suivi mon aventure, mes hauts, mes bas, et surtout mon évolution au sein du cube des dilemmes. J'ai appris, grandi, et j'ai surtout donné le meilleur de moi-même dans chaque épreuve. Je suis prêt pour la finale, mais mon sort est entre vos mains. Si vous avez apprécié mon authenticité et ma ténacité, votez 4. Oh là, c'est Thiago. Cette aventure a été une expérience unique et j'ai tout fait pour aller jusqu'au bout du jeu. Entre rire et larmes, amour et clash, dilemme et argent, je me suis battu chaque jour. Si vous voulez me voir poursuivre l'aventure et vivre une finale mémorable, votez pour moi. C'est le numéro 5. Cette semaine, 5 habitants ont besoin de vos votes pour accéder à la grande finale de Dilemme. Pour soutenir votre candidat favori, il faut voter. Votez 1 pour Ben. Votez 2 pour Kara. Votez 3 pour Spencer. Votez 4 pour Théo. Et votez 5 pour Thiago. Lors du prime de la demi-finale, 2 d'entre eux devront faire leurs adieux à leurs coéquipiers et quitter définitivement le cube des dilemmes.